désolée, excusez-moi, j'avais un coup de fil très important qu'il fallait que je prenne. Donc, je vous disais que c'est à ce niveau-là que le père peut être un facteur de rivalité entre ses propres enfants et son épouse. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, même si l'intention du père, ce n'est pas de faire croire à l'enfant qu'il est d'accord avec son comportement ou qu'il la soutient dans son attitude vis-à-vis de son épouse. L'enfant peut imaginer et peut comprendre, parce que souvent, dans ce genre de cas, on ne croit que ce qu'on veut, ce qui nous importe, ce qui est en notre faveur. Donc un enfant comme ça va penser que si papa ne m'interpelle pas, si papa ne me dit rien, ça veut dire que papa est d'accord avec moi. Ça veut dire que mon père est d'accord avec ce que je fais. Quand bien même ce n'est pas votre intention. Dans votre intention, vous voulez tout simplement faire plaisir à votre enfant. Mais le fait que vous le fassiez sans que votre épouse en soit informée, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte au manque de respect envers votre femme. C'est une porte ouverte à l'ennemi pour venir mettre des choses dans la tête de cet enfant. Et même vous-même, quand vous vous comportez comme ça, sachant qu'il y a déjà des petits soucis entre votre femme et vos enfants, et quand vous vous comportez comme ça, vous exposez votre épouse. Or, votre devoir, c'est de la protéger. De la même manière que vous devez la protéger contre les aléas de l'extérieur, contre les dangers de l'extérieur, les dangers extérieurs, c'est de la même manière que vous devez aussi la protéger contre les dangers intérieurs. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, notamment ce genre de situation. Or, ce que les hommes font, c'est que dans cette figure de cas, lorsque la femme va vers le mari pour dire, mais comment ça se fait que tu es allé faire des courses avec les enfants sans même que tu m'en informes? Les hommes, vous avez souvent tendance à banaliser. Mais non, mais c'est rien, c'est pas grave. C'était juste, l'enfant voulait juste que je lui prenne une paire de chaussures, une paire de baskets ou un jean. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de jean. Ou bien elle m'a dit qu'elle n'avait plus de chemise. Donc, je suis allée, je l'ai accompagnée faire les courses. J'ai même voulu lui donner de l'argent, mais elle m'a dit non, papa, je préfère que tu viennes avec moi. Alors, vous allez banaliser quelque chose qui n'est pas banal. Vous allez banaliser quelque chose qui n'est pas à banaliser. Et vous allez même aller jusqu'à penser que la femme en fait un peu trop. Une femme n'en fait jamais un peu trop. Quand vous voyez une femme vous interpeller sur un fait, elle a ses raisons. Et ce sont des raisons fondées. Mais vous les hommes, vous avez toujours cette mauvaise habitude de toujours tout banaliser. Oui, je ne dis pas qu'il faille aussi prendre tout au sérieux, non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des situations où vous devez être un peu plus attentif. Vous devez être un peu plus attentif sur certaines situations qui se passent au sein de votre foyer. Parce que déjà, vous avez un handicap, c'est que vous n'êtes jamais là. Donc, c'est celle qui est là, qui sait ce qui se passe dans la maison, qui sait comment les choses fonctionnent dans la maison et qui connaît mieux l'organisation de la maison que vous. Donc, voilà même une bonne raison pour que vous ne puissiez pas poser ce genre d'action ou ce genre d'acte sans que votre femme en soit d'abord informée ou consultée. Ça ne vous coûte rien, mais ça va vous éviter beaucoup de choses et parfois même des choses graves. C'est pourquoi il est important que dans ce genre de situation, que vous fassiez asseoir votre femme ou même lui dire,
bon, chérie, je prends un exemple bête, hein, enfin, je prends un exemple comme ça. Solène a demandé que je l'accompagne faire quelques petites courses. Ah bon? Oui. Mais Solène ne m'a rien dit. Ah, d'accord, mais moi, je ne savais pas. Ok. Même si la femme n'est pas d'accord, mais le fait que vous le lui dites, elle est plus ou moins informée et elle sait au moins que son mari sort avec sa belle-fille. Or, il y a des choses parfois que vous les hommes, vous ne pouvez pas gérer, telles que l'intimité des enfants. Quand je parle d'intimité, je parle par exemple de leur menstruation. Quand une jeune fille a ses menstrues, elle a besoin de protection pour qu'elle soit propre. Et le plus souvent dans les foyers, c'est la femme qui s'occupe de tout ça. Mais quand une gamine commence à aller voir son père pour ce genre de choses, je vous assure, bien aimé, ça veut dire qu'il y a rupture. Il y a rupture. Je ne dis pas qu'un enfant ne doit pas demander ce genre de choses à son père. L'enfant peut amener à le faire, l'enfant peut être amené à le faire dans la mesure où, par exemple, la maîtresse de maison n'est pas là, c'est-à-dire l'épouse de leur père n'est pas là. Ou bien même si c'est maman, maman n'est pas là. Un enfant peut aller jusqu'à dire à papa, papa, on n'a plus de serviettes hygiéniques dans les toilettes, par exemple. Parce que c'est maman qui les fournit souvent et maman n'étant pas là, on a besoin d'argent pour aller les prendre. C'est compréhensible. Mais ce n'est pas normal qu'une gamine aille jusqu'à demander ce genre de choses à son papa quand la maîtresse de maison est là. Et je peux même vous dire, les enfants sont manipulatrices. Les jeunes filles sont très manipulatrices. Et des fois, elles vont faire ça juste pour montrer à leur belle-mère que tu n'as aucune importance dans cette maison. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, si nous avons besoin de quelque chose, notre père s'en occupe. C'est des pics comme ça que des enfants lancent souvent à leur belle-mère juste pour l'emmerder, juste, excusez-moi du terme, juste pour l'embêter, juste pour lui rendre la vie impossible. Et pour... Non, bien aimé. Des fois, les enfants font tout ça pour créer une mauvaise atmosphère entre leur père et leur belle-mère. Mais comme les hommes ne font pas souvent attention, ils tombent souvent dans le piège des enfants. Le temps qu'ils réalisent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les choses ont déjà dégénéré à un point que lui-même ne contrôle plus. Et le bon monsieur va se retrouver au milieu des femmes qu'il aime, c'est-à-dire son épouse et ses filles. Il va se retrouver embrigadé là au milieu de ces deux parties parce que il n'a pas suivi ce qui s'est passé, il n'a pas été prudent et il n'a pas agi sagement. Bien-aimé, je peux comprendre ce que ça peut faire à une femme de se retrouver isolée, de se retrouver rejetée par son mari, non pas parce que le mari va le lui dire que écoute, ben, je te rejette ou ben, écoute, va voir ailleurs si j'y suis, non. Mais c'est dans les actes que le mari va poser en faveur de ses enfants qui vont blesser cette dernière et qui vont la mener à comprendre qu'en fait, elle va même aller jusqu'à se poser des questions du genre,
Mais qui suis-je même finalement dans cette maison? Qui suis-je finalement dans cette maison? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Une maison où personne ne tient compte de moi. Personne ne tient compte de mon avis. Même mon propre mari, même celui qui m'a emmené dans cette maison, ne tient même plus compte de mon avis. N'a même plus besoin de me consulter quand il s'agit de faire telle ou telle chose. Il estime que ce n'est pas important, il estime que je n'ai pas besoin de le savoir. Eh bien, messieurs, je vais vous dire, tout est important pour une femme. Tout est important pour une femme. C'est pour ça qu'on l'appelle maîtresse de maison. Rien ne doit se faire dans son dos. Lorsqu'on est maîtresse de maison, rien ne doit se faire dans le dos de la femme. Parce qu'elle doit être au contrôle de tout. Dans notre précédente thématique, je vous parlais de la femme vertueuse. Quand vous lisez ce passage biblique, depuis c'est le proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Quand vous lisez ces versets, à aucun moment on ne voit apparaître son mari, ni même ses enfants, encore moins même ses domestiques. On nous parle d'elle du début jusqu'à la fin. On nous parle de tout ce qu'elle fait, comment elle commence sa journée, comment elle organise sa journée, comment fonctionnent les choses dans sa maison. Et on nous dit, elle dévance l'aurore. Quand quelqu'un dévance l'aurore, c'est pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas que quelque chose t'échappe. À part le fait que tu dois aller dans la présence de Dieu pour que celui-ci, pour que ton Dieu te donne le planning de ta journée, comment vous allez fonctionner tous les deux durant toute la journée. À part cela, quand tu dévances l'aurore, c'est parce que tu ne veux pas que quelque chose t'échappe. Tu veux être au contrôle de tout, depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Tu dois être informé de tout ce qui se passe dans ton foyer, du moins dans ta maison. Alors, dès l'instant où les choses commencent à échapper à une femme dans sa propre maison, il y a problème. Et là, il faut marquer un carton rouge à votre mari et à vos belles-filles. Parce que rien ne doit vous échapper dans la maison. Une femme, si quelque chose t'échappe dans ta maison, tu n'as plus le contrôle. Et si tu n'as plus le contrôle, oula, tu peux te retrouver éjecté de ta propre maison sans même que tu t'en aperçoives. Comment ça a été organisé? À quel moment ça a commencé? Le complot a été fait quand? À quel moment? C'est pourquoi la femme vertueuse est... Pourquoi cette femme n'a pas de nom? C'est une parenthèse que je prends. Pourquoi cette femme n'a pas de nom? Pourquoi on ne nous parle pas de Lydie, qui est une femme vertueuse? Non, pourquoi elle n'a pas de nom? C'est parce qu'on nous dépeint simplement le portrait de cette femme, mais elle n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que c'est le portrait de la femme chrétienne. C'est comme ça que Dieu voit la femme chrétienne que tu es. C'est comme ça que Dieu voit la femme forte que tu es. C'est comme ça que Dieu voit la femme prévoyante que tu es. C'est comme ça que Dieu voit la femme productrice que tu es. C'est comme ça que Dieu voit la femme d'affaires que tu es. Parce que la femme vertueuse, c'est une femme d'affaires. Mais la Bible nous dit qu'elle ne sait jamais entremêler les pinceaux. Comme d'ailleurs la prophétesse Déborah dans Juge 4. C'est une femme qui ne sait jamais entremêler les pinceaux. Et pourtant, elle portait plusieurs vestes.
Elle portait la veste de juge, elle portait la veste d'épouse, elle portait la veste de mère, elle portait la veste de servante de Dieu. Mais entre ces 4 vestes qu'elle portait, elle ne s'est jamais entremêlé les pinceaux. Elle n'a jamais fait, elle n'a jamais porté la veste de mère lorsqu'elle doit porter la veste de juge. Elle n'a jamais porté la veste de juge lorsqu'elle doit porter la veste d'épouse. Elle n'a jamais porté la veste d'épouse lorsqu'elle doit porter la veste de la servante de Dieu. À chaque situation, sa veste. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui ont su contrôler, gérer, organiser, faire fonctionner leur foyer. Rien ne leur échappait. Et c'est ça, lorsqu'une femme, tout commence à t'échapper dans ta propre maison, il y a un problème. Alors, donc, le mari, vous les maris, vous n'avez pas à décider à la place de vos femmes. Ce n'est pas à vous de juger que non, c'est pas important qu'elle le sache, non, c'est pas important qu'elle soit mise au courant, non, c'est même pas important qu'elle vienne avec nous. De quel droit? De quel droit? Si tu m'as appelé la maîtresse du foyer, si tu m'as appelé la maîtresse de maison, si tu m'as appelé l'aide semblable, si Dieu m'a appelé l'aide semblable, parce qu'à la création, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé la femme, c'est toi qui m'as donné le nom femme. Toi, homme, c'est toi qui m'as donné le nom femme. Donc, si tu m'as donné le nom femme, parce que mon rôle, c'est de t'aider, mon rôle, c'est de te soutenir, mon rôle, c'est de te porter. Alors, pourquoi veux-tu m'exclure quand il s'agit de certaines choses dans le foyer, surtout quand ça concerne tes filles? En agissant ainsi, tu es en train d'encourager, tu es en train d'attiser le feu dans ta propre maison. Un homme responsable, comme je le disais dans la partie précédente, je disais un homme responsable, lorsque un climat délétère comme ça règne dans ton foyer, tu fais asseoir les deux parties, tu fais asseoir ton épouse, tu fais asseoir ta fille et tu leur mets un stop. Je ne veux plus de ce comportement, je ne veux plus de cette atmosphère dans la maison. Jeune fille, c'est moi l'autorité ici. Après moi, c'est mon épouse. Toi, tu es sous notre responsabilité. Et tu devrais te comporter comme tel. Si tu estimes que, en grande fille que tu es, tu ne peux plus obéir aux ordres de tes parents, alors ma fille, tu vas devoir choisir soit rester dans ma maison en obéissant à mes ordres, en respectant le règlement établi par moi, soit tu prends tes clics et tes claques. Si tu estimes que tu es maintenant une grande fille qui ne peut plus se soumettre. Parce que vous savez, des fois, il faut en arriver là avec les enfants pour leur marquer un stop, pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de se comporter comme ça avec une maman, une mère qui est là et qui essaye de faire fonctionner les choses dans un bon sens. À tout de suite.